Hola a todos y bienvenidos de nuevo para ver la última conferencia del ciclo de conferencias internacionales Sinergias positivas sobre altas capacidades y superdotación en época de crisis COVID-19. Sinergias que unieron a todos los profesionales con el fin de poder transmitir un mensaje, cada uno desde su perspectiva, de ayuda hacia las personas superdotadas y con altas capacidades. Espero que les haya venido bien. Y luego la temática, pues muy relacionada con la época que vivimos y con el superdotado siempre, emociones y entorno. El entorno familiar, escolar, social, lo que rodea a la persona en general. Y bueno, hoy ya, sin más dilación, deseo que les hayan gustado, deseo que les hayan podido ayudar y paso a anunciar a la próxima ponente que nos hablará desde Francia. Muchas gracias por su atención. Hoy tengo el placer de presentarles a Jeanne Sofachan, psicóloga y psicoterapeuta francesa, especialista reconocida en superdotados. Hizo una contribución decisiva en la comprensión y en el conocimiento de las personas superdotadas, tanto de niños, adolescentes y adultos superdotados. Involucrada individual y profesionalmente en la meditación de atención plena conciencia, mindfulness, exagregado del Hospital de París y Marsella. Creó Cogito Z, que era el primer centro europeo de psicología integradora y que se extendió actualmente por Marsella, Aviñón, París, Lyon, Nantes, Dax, Niza, Londres, Ginebra y Bruselas. Pues bien, Jeanne Sofachan para mí también tiene un significado especial porque su libro, Demasiado inteligente para ser feliz, me lo recomendó mi hijo. Yo conocí a Jeanne a través de mi hijo. Libro que empecé a leer y que no había terminado cuando mi hijo partió. Entonces, el volver a retomar y seguir leyendo, pues bueno, era casi imposible. Pero gracias a la ayuda de muchos, pues seguimos. Pasamos a la conferencia de Jeanne con el título Inteligencia, atención plena y alto potencial, feliz alquimia. Sin más, pasamos a escuchar a Jeanne. Muchas gracias por su atención. Bienvenida, Jeanne. Bonjour tout le monde, je suis vraiment très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour parler d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur. Merci beaucoup à l'association Enol de me donner cette possibilité d'être avec vous aujourd'hui de Paris. C'est formidable. Et ce que j'aimerais vraiment élaborer, partager, vous transmettre, c'est toute cette importance immense de l'apport de la pleine conscience quand on a ce fonctionnement surdoué. Alors moi, je vais utiliser ce mot de surdoué pour parler de ces enfants, de ces adolescents ou de ces adultes-là. Peut-être que vous savez que mon livre français est paru en espagnol, Demasiado inteligente para ser feliz. Je ne suis pas capable de parler vraiment espagnol, mais néanmoins, je suis très attachée à l'Espagne et ravie de pouvoir partager avec cette communauté espagnole. Ce que j'aimerais dire aujourd'hui, c'est surtout que on sait bien, vous savez bien,
on en parle beaucoup, que les enfants, les adolescents, les adultes surdoués ont tous cette incroyable intensité de pensée. Tout dans leur cerveau est activé tout le temps. Ça bouge, ça va vite, les associations d'idées se font à grande vitesse. On sait que les aires du cerveau sont très connectées, ce qui va favoriser encore plus toute cette vitesse. On sait aussi que toute cette population de surdoués a une immense mémoire qui va être activée constamment. On sait aussi qu'il y a énormément de connectivité intracérébrale et tout ça, bien sûr, est lié avec l'immense sensibilité, cette capacité à avoir sur le monde comme des capteurs qui sont branchés constamment et qui brassent du soir au matin tout un ensemble d'informations qui vont venir s'intriquer et enrichir le regard sur le monde des surdoués, leur compréhension du monde, leur analyse du monde et je pourrais dire leur intelligence du monde. Parce que l'intelligence, tous les travaux d'aujourd'hui le valident, l'intelligence n'est pas qu'une affaire de cognition, c'est-à-dire d'analyse logique. L'intelligence ne peut fonctionner, ne peut s'activer, ne peut être efficace qu'avec l'apport des émotions. Ce sont ces émotions, toutes les émotions que l'on éprouve, qui participent de notre capacité à comprendre, analyser le monde, à prendre des décisions, à penser le monde, à se penser soi-même, à comprendre les autres, à penser avec les autres. On est en permanence dans cette rencontre entre le cerveau, le cœur et bien sûr le corps qui est le théâtre où tout se joue. Et ça, c'est vraiment important parce qu'on a quelquefois tendance à isoler l'intelligence et la réduire uniquement aux compétences intellectuelles, aux compétences du cerveau gauche, aux compétences de l'analyse logique. Et si on prend cette option, alors on ne comprend pas bien pourquoi certains de ces enfants ou de ces adolescents surdoués peuvent avoir quelques difficultés, en particulier dans leur parcours scolaire, et ensuite les adultes, quelques difficultés pour certains d'entre eux dans leur parcours professionnel. On ne peut le comprendre que lorsqu'on a bien en tête ce bouillonnement de pensée, ce bouillonnement cérébral. Alors, je pourrais vous le montrer. Je pourrais vous le montrer comme ça, avec cette image ici qui montre ce cerveau c'est une vraie image de cerveau et qui montre ce cerveau toujours en fonctionnement avec toutes les aires cérébrales qui sont hyper connectées et qui donnent cette intensité de pensée, un cerveau toujours actif du soir au matin et du matin au soir, avec tous ces neurones, bien évidemment, qui vont se connecter à très grande vitesse et une vitesse de transmission des informations qui est toujours incroyablement, extraordinairement active. Donc, si on comprend bien ça, on comprend aussi à quel point ça peut être compliqué pour certains de ces adultes, de ces enfants, de ces adolescents, de se poser pour pouvoir organiser plus sereinement leurs pensées, pour pouvoir réfléchir, mais même quelquefois pour ne pas être totalement envahi par ces pensées toujours en arborescence, par ces pensées toujours en marche et qui bien évidemment peuvent quelquefois complètement embrouiller
on pourrait le regarder comme ça, c'est-à-dire cette arborescence de pensée qui en permanence va se déployer dans le cerveau, et ce, toujours bien sûr associé aux émotions qui s'activent en permanence. Alors, un autre point qu'il est important d'aborder, c'est tous ces aspects. Donc là, effectivement, on comprend bien à quel point l'arborescence de pensée fait qu'on en a tout le temps plein la tête et que ça peut être quelquefois compliqué et douloureux de ne pas pouvoir tranquillement aborder ses pensées avec toute le calme et la sérénité que ça suppose, et bien sûr avec tous les aspects de personnalité où on pourrait dire que dans le fond, un surdoué, ça fonctionne d'abord avec le cœur, et que tout ça est intimement associé, et que chaque pensée entraîne une émotion, chaque émotion entraîne une pensée, que les surdoués, on le sait, ont cette sensibilité qui fait qu'avec leurs 5 sens, ils captent en permanence tous les murmures du monde, et que quelquefois, c'est extrêmement fatigant, et surtout, ça peut créer des difficultés au niveau de l'organisation du travail, mais ça peut créer des difficultés aussi au niveau de l'organisation de sa propre vie, de la confiance en soi, parce que quand on a toujours ce mouvement de pensée et d'émotion qui tourbillonne sans cesse, quand on est assailli, envahi d'émotions dans nos relations avec les autres, puisqu'on sait que les surdoués ont aussi ces capacités d'empathie tout à fait extraordinaires, c'est-à-dire beaucoup plus importantes que l'ordinaire, on comprend qu'il y a toujours ce ping-pong finalement qui se joue à l'intérieur de nous, et qui rend parfois la vie très mouvementée, une vie intérieure très mouvementée, et qui peut créer une forme de difficulté à s'ajuster à l'environnement. Ce qui se passe finalement dans le fond, c'est que si on le regardait sur une image comme celle-ci, elle arrive. Alors celle-là, je voulais déjà... Pardon. Je vous l'ai déjà montré. Mais dans le fond, j'espère que vous voyez bien l'image là. Alors attendez, c'est pas tout à fait sûr. Je recommence. Ça n'a pas une importance énorme, mais c'est simplement que quelquefois, les images permettent de mieux mémoriser et de mieux se saisir de ce qu'on est en train de dire. Donc, ce qui se passe avec cette population de surdoués, hein, les petits ou les grands, c'est cette sensation constante d'en avoir plein la tête, d'en avoir de toutes les couleurs, d'en avoir de toutes les formes, et que tout ça bouge constamment. Et c'est là où on va se poser la question, et combien de fois les surdoués en consultation posent ces questions en disant « mais comment je peux faire pour m'arrêter de penser? Comment je peux faire pour me mettre sur stop? Comment je peux faire pour trouver ce bouton stop qui me donnerait la possibilité de ne plus être en permanence embrouillée comme ça dans ma tête, et qui me permettrait d'organiser mes pensées, qui me permettrait de ne pas avoir constamment ces sortes de pop-up qui arrivent dans mon cerveau, dans mon cœur, et qui m'entraînent encore et encore ailleurs. Comment je peux faire pour finalement avoir des moments de plus grand calme, de plus grande de sérénité? Comment je pourrais trouver un bouton un peu magique qui serait un bouton
pause et qui me permettrait de souffler et de m'arrêter et de ressentir vraiment ce qui est important pour moi de ressentir, ou qui me permettrait d'analyser l'environnement avec plus de clarté, avec plus de lucidité, avec plus de sérénité. Comment finalement, dans le fond, je pourrais me poser dans un endroit de moi-même où les choses seraient beaucoup plus calmes, beaucoup plus sereines, beaucoup plus dégagées. Et c'est là où on se demande, quand on a ce fonctionnement de surdoué, comment on pourrait prendre cette forme de recul, cette forme de distance, non pas pour lutter contre nos pensées, non pas pour se débarrasser de nos émotions, bien sûr que non, on a besoin de nos pensées, on a besoin de nos émotions, c'est essentiel, mais pouvoir les regarder par moments, pouvoir regarder tout ce brouhaha, toute cette agitation et être soi-même au calme, être soi-même épargné et pas être pris dans cette tourmente constante qui fait que tout est tellement violent. Comment on pourrait faire finalement pour s'appuyer sur cette intensité, sur cette force, c'est-à-dire cette force qui est à la fois la force de la pensée, la force de l'intelligence, la force de la cognition, mais aussi la force de toute la dynamique émotionnelle sans être noyé, sans se laisser emporter par les vagues pour arriver à mieux harmoniser aussi le cerveau et le cœur. Et c'est là où, bien évidemment, l'apport de la pleine conscience va être tout à fait essentiel, parce que la pleine conscience a vraiment quelque chose de tout à fait étonnant, qui est que la pleine conscience, c'est vraiment un entraînement à être beaucoup plus attentif à ce qui se passe à l'intérieur de nous. C'est ça l'apport de la pleine conscience. La pleine conscience, c'est arriver à dégager un espace, à ouvrir un espace, à élargir un espace à l'intérieur de nous-mêmes pour respirer, pour s'apaiser et surtout pour arriver à se sentir dans une forme de tranquillité, de fonctionnement où les choses vont devenir possibles. Parce qu'en plus, qu'est-ce qui se passe dans nos têtes très vite? Dans nos têtes, on est très souvent en train d'anticiper, on est en train de planifier de ce qui va se passer après. On se fixe des objectifs. On se dit, je vais faire comme ci, je vais faire comme ça. Et puis, la réalité, c'est que la vie, elle est plutôt avec des creux et des bosses. Alors, on se refait des plans et on recommence indéfiniment. Ou alors, on va ruminer des choses du passé et on va très vite tourner en rond, comme on voit sur cette image, la personne qui est en bas, on a l'impression qu'elle va monter l'escalier, mais pour finir, elle arrive au même plan et elle va remonter encore l'escalier en ayant l'illusion qu'elle va monter et ainsi de suite. Et quand on rumine, on peut avoir la conviction qu'on va résoudre nos problèmes, mais dans le fond, on ne fait que repasser sur en plus des événements sur lesquels nous n'avons plus aucune prise. Alors cet entraînement à la pleine conscience qu'on appelle en anglais mindfulness, qu'on appelle en français méditation de pleine conscience, ce sont des pratiques, c'est un entraînement, comme je vous le disais, qui est complètement laïque, qui est complètement dynamique, qui est complètement contemporain et qui n'a rien à faire avec des courants plus religieux ou plus spirituels. La méditation existe bien sûr dans des courants religieux ou spirituels, mais c'est pas du tout mon propos. La méditation dont je parle, c'est vraiment cette mindfulness qui a été importée initialement des États-Unis par un docteur en biologie moléculaire qui s'appelle John Kabat-Zinn et qui a souhaité mettre en place des programmes pour permettre une meilleure régulation du stress,
au départ, ces programmes de mindfulness, ils avaient vraiment cet objectif de réguler le stress. Et comme savent très bien le faire les Américains, ils ont passé ces programmes au crible de multiples études, de multiples validations scientifiques pour vraiment s'en assurer de tous les bénéfices. Et bien sûr, il y a énormément aujourd'hui de validation et de preuves de bénéfices de cette mindfulness qui permet de bien sûr réguler le stress, mais aussi d'apaiser le flot émotionnel, de retrouver confiance en soi, de booster son système immunitaire, de se sentir beaucoup plus centré dans la vie que nous sommes en train de vivre et d'être beaucoup moins dispersé, éparpillé dans ses pensées. Et vous comprenez bien que pour la population qui nous intéresse, pour cette population de surdoués, le fait d'être juste là, d'être vraiment dans le présent, dans ce que nous sommes en train de vivre. On sait, il y a des études qui ont été faites par l'université de Harvard qui montrent que on passe 49% de notre vie dans notre tête. Vous vous rendez compte? C'est considérable. La moitié de sa vie dans la tête et sans être vraiment dans le moment dans lequel on se trouve. Donc, l'entraînement de la pleine conscience, c'est vraiment s'entraîner à être dans le présent et de ne pas avoir notre cerveau qui part tout de suite, soit dans le passé ou qui file dans le futur. Ça ne veut pas dire que le passé ou le futur ne sont pas importants, bien sûr, mais pour aller dans le passé ou pour aller dans le futur, notre cerveau, il le fait tout seul, il le fait très bien. Il n'a pas besoin de notre attention. La mindfulness, ça entraîne notre attention à être dans ce présent pour vraiment se poser dans cet espace de nouveau dégagé. Et puis, tout va passer par le corps. C'est-à-dire qu'avec notre corps, on va s'entraîner à ressentir toutes les perceptions, mais aussi à observer nos pensées qui vont, qui viennent, un peu comme si on observait des oiseaux dans le ciel qui passent, ou des nuages, ou qu'on s'asseyait sur les berges d'un fleuve et que on voyait tout le flot du fleuve s'écouler. Mais on va pas se jeter dans le fleuve et partir avec nos pensées, partir avec nos émotions, se laisser embarquer. Et on va pas non plus tenter de se mettre en travers du fleuve pour ne pas laisser passer tout ça et essayer de lutter et de mettre à distance les choses. Non, parce que de toute façon, la force de nos pensées, la force de nos émotions est plus fort que notre mental. Et on ne peut pas décider de ne pas penser, on ne peut pas décider de ne pas ressentir. Mais ce qu'on peut s'entraîner à faire, c'est observer. Un petit peu comme je vous le montrais avec la personne sur le banc qui regarde finalement comme un spectacle tout ce qui se passe à l'intérieur d'elle. Et on peut observer nos pensées, nos émotions qui vont, qui viennent, qui passent, qui nous traversent, qui émergent, qui s'associent les unes avec les autres, même à très grande vitesse. Mais on n'est pas obligé d'aller se mettre dans ce mouvement. Et c'est vraiment ça, cet entraînement à la pleine conscience. Et puis, dernier point, c'est de laisser être. OK, mes pensées sont là. OK, mes émotions sont là. OK, éventuellement, ma douleur est là. Mes préoccupations sont là. Mes inquiétudes sont là. Tout ce qui fait que je suis moi, c'est là. Mais j'accepte que ça soit là. Alors, accepter, ça ne veut pas dire se résigner, mais ça veut dire que je reconnais la présence de l'ensemble de ce qui est là et que, en étant dans cette attitude, ça crée comme une espèce de lumière, comme une forme de clairière à l'intérieur de la forêt plutôt sombre de mes pensées, une clairière éclairée, dégagée, où je vais pouvoir me poser et où je vais pouvoir regarder tout ce qu'il y a en moi et puis alors décider en étant assis comme ça. C'est une image, bien sûr, mais c'est une image qui me parle, en tout cas à moi. J'espère qu'elle vous parlera à vous. En étant assis comme ça sur un rondin de bois en plein soleil, en pleine lumière,
en pleine lucidité, en pleine limpidité, en pleine clarté. Alors, on peut regarder alentour tout ce qui se passe et on n'est plus complètement envahi. Et donc, vraiment, pour les surdoués, c'est une alchimie heureuse parce que ça va permettre de cesser ce tourbillonnement permanent et ça va permettre de retrouver des possibilités de fonctionner avec beaucoup plus de clarté et peut-être aussi, je ne sais pas là si vous le voyez, j'espère que oui, de se relier à toutes ces ressources, toutes les ressources qui sont en nous et que quelquefois, lorsque on est pris dans nos tourbillons de pensée, quand on est pris dans nos engrenages de pensée, dans nos associations d'idées, dans nos tourbillons émotionnels, on n'arrive plus à se relier à toutes les ressources qui sont en nous, toutes ces ressources qui sont là, qui sont toujours là et qui souvent sont tellement recouvertes de tout ce brouhaha du mental, de tout ce brouhaha émotionnel. Et c'est vraiment ça l'idée de la pleine conscience, c'est de nous permettre de nous relier à tout ça, de libérer notre intelligence complètement, de se relier à nos compétences, de mobiliser pleinement notre énergie plutôt qu'elle soit diluée et absorbée par notre besoin d'enchaîner nos pensées et d'essayer de comprendre et encore et encore. Et quand on est au calme comme ça, quand on est dans un espace dégagé, c'est aussi beaucoup plus facile d'utiliser sa fulgurance, d'utiliser son intuition, d'utiliser aussi tout ce que on connaît bien et qui s'appelle le flow. Vous savez, le flow, c'est ce que a décrit un psychologue anglo, anglo-saxon, enfin, américain d'ailleurs, il est même hongro-américain, je crois, euh, qui s'appelle Mihai Csikszentmihalyi et qui a décrit cet état de flow, c'est-à-dire ces états, alors qui n'ont rien à voir avec la pleine conscience, mais vous allez comprendre le lien que je fais, ces états où on est totalement absorbé par la tâche, où on est totalement absorbé par ce qu'on est en train de faire. Et quand on est complètement absorbé par ce qu'on est en train de faire, c'est-à-dire qu'on est complètement aligné dans ce qu'on est en train de faire, alors les choses deviennent beaucoup plus faciles parce que on s'engage avec tout le corps et on n'a plus ce brouillage du mental, on n'a plus ce brouillage émotionnel qui vient nous perturber dans notre possibilité de vivre ce qu'on a à vivre et de penser ce qu'on doit penser. Donc, cette méditation de pleine conscience, elle va nous permettre aussi de cerner d'une certaine façon, de contenir notre arborescence, toute notre, toute notre immensité intérieure et de la contenir un peu, comme vous pouvez le voir sur cette image, de la contenir pour pas qu'elle se répande en permanence un peu partout. Et c'est ça qui est très important avec la pleine conscience, c'est toutes ces possibilités qu'elle nous donne de vivre pleinement qui on est sans plus être complètement embrouillé par tous ces parasites finalement que la vie et la vie d'un surdoué nous fait vivre et quelquefois peut complètement compliquer notre relation à nous-mêmes et notre relation au monde. Donc finalement, la pleine conscience, c'est trouver cet espace dégagé à travers tout ce que nous vivons et de façon très simple. C'est ça qui est magnifique, c'est que c'est de façon très simple. Alors, si vous voulez bien, on va faire ensemble un tout petit exercice simplement pour que vous puissiez ressentir et attraper ce dont je parle. Vous êtes probablement assis en train d'écouter, de regarder cette conférence. Alors, simplement, est-ce que nous pourrions
revenir aux sensations qui sont dans notre corps, tel qu'on est là. Se dire, tiens, comment je suis assis? Qu'est-ce que je ressens de mon corps juste là? Est-ce que je peux sentir mes pieds peut-être appuyés sur le sol, donc dans lequel il y a une forme de pression? Est-ce que je peux ressentir mes bras, l'endroit où mes bras sont posés, mes mains, le contact des mains avec, là aussi, la partie du corps où elles sont posées, ou peut-être les accoudoirs de la chaise, ou peut-être la table, peu importe. Qu'est-ce que je ressens dans mes mains? Juste là, juste maintenant. Est-ce que je peux sentir aussi la pression, le point d'appui de mes cuisses, de mes fesses, avec le support sur lequel je me trouve? Juste me relier aux sensations qui sont là. Peut-être que ça peut m'aider de fermer les yeux. Parce que fermer les yeux, ça favorise le retour à l'intérieur de soi, ça favorise l'intériorité et ça favorise le ressenti. Alors moi, je vais fermer les yeux parce que ça m'est plus facile pour moi de partager cet exercice avec vous, les yeux fermés. Et simplement se dire, tiens, qu'est-ce que je ressens dans mon corps à cet instant? Alors bien sûr, je vais avoir des pensées. Bien sûr, il y aura des émotions. C'est OK, c'est normal. Mais au moment où je me rends compte qu'il y a une pensée, qu'il y a une émotion, qu'il y a une association de pensées, qu'il y a des idées qui m'envahissent ou que je suis en train de commenter cet exercice en me disant mais vraiment ça sert à rien, à quoi ça sert de faire ça, de toute façon j'y arriverai jamais, etc. C'est pas pour moi. Tout ça, vous voyez qu'il peut se passer dans la tête, c'est OK, c'est normal que notre cerveau produise tout ça. C'est son job. Et quand je me rends compte qu'il se passe tout ça dans ma tête ou dans mes émotions, je l'observe, je constate que c'est là, et rien qu'en faisant ça, je suis déjà dans la pleine conscience parce que j'observe que c'est là. Donc j'ai la conscience que c'est là. Et au moment où j'ai la conscience que c'est là, je peux tranquillement revenir aux sensations que j'éprouve dans mon corps, dans mes pieds. Qu'est-ce qui se passe dans mes pieds à cet instant? Est-ce que je peux sentir de la fraîcheur, de la chaleur, de la moiteur? Et si je remonte le long de mon corps, qu'est-ce que je peux ressentir dans mes jambes, dans mes genoux, dans mes cuisses, dans le bas de mon dos qui supporte tout mon corps, qui est une base stable? Et puis avec le faisceau de ma conscience, je peux remonter le long de ma colonne vertébrale, doucement, tranquillement, et arriver jusqu'à ma nuque. Qu'est-ce que je perçois dans ma nuque en cet instant, ou dans le haut de mes épaules, qui sont parfois le siège de tension? Juste j'observe ce qui est là, sans rien chercher à changer, sans rien chercher à modifier. Et puis je peux doucement remonter jusqu'au sommet de mon crâne, comme si je pouvais ressentir un petit fil qui me tirait doucement vers le haut et qui permettrait à l'ensemble de mon corps de se sentir encore mieux aligné du bout de mes pieds en haut de ma tête. Juste rester là pour un instant avec toutes mes perceptions et ressentir encore et encore. Et bien sûr, revenir encore et encore à mes sensations dès lors que des pensées me traversent, dès lors que je me suis fait entraîner ailleurs, dès lors que je suis partie. Juste revenir, juste ressentir. C'est tout. Si vous aviez fermé les yeux, si vous avez essayé de faire l'exercice,
alors on peut revenir dans un état de conscience plus ordinaire et peut-être essayer de constater l'état dans lequel je me sens maintenant par rapport à l'état dans lequel je me sentais juste avant cet exercice. Est-ce que je peux noter une modification dans ma façon d'être, dans ma façon d'être avec moi-même, dans dans ma conscience d'être? C'est juste ça, la pleine conscience. Et c'est ça qui change tout. Et c'est ça qui change beaucoup. Parce que quand on s'entraîne régulièrement sur... euh, on s'entraîne régulièrement à la pleine conscience, alors tout devient plus clair, plus limpide, comme cela que je vous ai montré. Et on peut beaucoup plus facilement trouver en nous cette possibilité de se sentir apaisé, de se sentir plus serein, même lorsque on doit justement réfléchir. Parce que réfléchir quand on est embrouillé dans ses pensées, c'est beaucoup plus difficile. Réfléchir que quand on est embarqué par ses émotions, c'est beaucoup plus difficile. Mais quand on peut se poser, se déposer dans cet espace en soi, alors effectivement, on a beaucoup plus de facilité à retrouver notre capacité à vivre et à être et à se relier au monde en étant beaucoup plus ouvert et agrandi pour être dans cette relation pacifiée avec l'environnement. Et avant de vous laisser aujourd'hui, je voudrais simplement dire quelque chose qui est très important, c'est que bien sûr, on a tous envie d'être heureux et on a tous envie de ressentir ce qu'on appelle le bonheur. Et quelquefois, pour certains surdoués, c'est plus compliqué, c'est plus difficile parce que on se pose beaucoup de questions. Une question entraîne une autre question, et encore une autre question, et encore une autre hypothèse, et rarement une certitude. Et que quand on se pose comme ça aussi beaucoup de questions, on peut aussi être envahi de questions très existentielles sur la vie, sur la mort, sur pourquoi on est là, sur à quoi ça sert tout ça. Et quand on se pose ces questions en permanence, c'est beaucoup plus compliqué d'éprouver de l'apaisement et c'est beaucoup plus difficile de sentir en soi, de vivre cet état de satisfaction de vie et ce qu'on appelle donc habituellement le bonheur. Et j'aimerais vous rappeler que le bonheur, c'est pas quelque chose de conceptuel. Le bonheur, c'est pas quelque chose après lequel on court. Le bonheur, c'est pas quelque chose qui va se passer après, qui va se passer quand on aura passé tel examen, quand on aura tel travail, quand on aura fini tel concours, quand on aura tel âge, etc. Non, le bonheur, c'est une expérience. Et ça, c'est très important. Le bonheur, c'est une expérience. Et le bonheur, c'est une expérience. Ah, pardon, j'ai perdu mon image. La voilà. Le bonheur, c'est une expérience qui se vit dans le corps. C'est dans le corps que se jouent les émotions, toutes les émotions. Et c'est dans le corps que se vit ce ressenti où on se sent bien. Et donc, c'est par le corps que nous devons repasser, en particulier quand on est surdoué, pour reconnecter cette immensité qui est en nous et toutes ces possibilités qui s'y trouvent et toute cette joie d'exister, cette joie de vivre et ce plaisir d'être ce que l'on est sans être en permanence envahi, embrouillé par tout ce va-et-vient considérable qui se passe quelquefois dans nos tête et dans nos cœurs quand on a ce fonctionnement de surdoué. Alors, voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui dans ce moment donc,
post-confinement qui a été quand même bien particulier à vivre pour les uns et pour les autres, et où on a tous particulièrement besoin de reprendre notre souffle, de reprendre notre respiration, de renouer avec toutes les possibilités qui se nous trouvent en nous, et pour les surdoués, de s'entraîner à se relier à cet espace de calme qui existe toujours en chacun de nous, même si on a la sensation que ça ne nous sera jamais accessible. Oui, c'est possible, c'est un entraînement. Donc, je vous invite vraiment, après plus de 15 ans d'expérience aujourd'hui, de proposer de la méditation de pleine conscience à mes patients ou d'autres qui sont des enfants, des adolescents ou des adultes surdoués, de proposer des programmes de méditation de pleine conscience. Il en existe beaucoup en Espagne et je vous encourage vraiment, vraiment à essayer, à pratiquer cette pleine conscience parce que vous en ressentirez assez rapidement, je dois dire, de multiples bénéfices. Alors, merci encore à l'association Enol de m'avoir donné cette opportunité de partage aujourd'hui. Je serais ravie de vous rencontrer en vrai à une autre occasion et je vous dis au revoir et je vous embrasse tous très fort. Je vous laisse avec ça et je vous dis à très très bientôt. Merci beaucoup.